Ici, je suis en train de préparer ce monsieur qui doit être installé pour les visites de ce soir. Donc, juste un peu vérifier si tout est en ordre pour la visite de la famille. Vous voulez organiser vos funérailles à l'avance? Ah oui, voilà, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire, au bout de 30 ans, qu'on est blasé par la mort? Non, parce que je fais toujours mon métier avec passion. On les appelle familièrement les croque-morts. Un métier qui inquiète autant qu'il fascine. Mon nom est Denis Fontaine, je suis entrepreneur de pompes funèbres. Je travaille dans notre entreprise familiale depuis à peu près 25-30 ans. J'ai 23 ans et je suis depuis peu entrepreneur de pompes funèbres dans l'entreprise familiale avec mon papa et mon oncle. On part d'ici, on va à l'église de Matadi. Il y a 2 musiques à passer dans l'église et ensuite on ira au cimetière dans le caveau familial. Et on est là pour orchestrer l'entièreté de la cérémonie et d'anticiper tout ce que la famille aurait souhaité et évidemment de faire le service qui convient à chaque famille. Tout est réglé dans les moindres détails. Tout jusqu'à l'église. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le curé n'était pas là, donc le sacristain va prendre la relève pour assurer les funérailles et donc je suppose que monsieur le curé va arriver. Il ne viendra pas. Curé ou pas, la facture de la messe s'élèvera à 200 €. Il y a quelques années, on avait à peu près 8 enterrements sur 10 qui allaient à l'église. Maintenant, c'est à peu près la moitié, entre 4 et 5 sur 10 enterrements qui passent encore à l'église. Direction ensuite le cimetière. En Wallonie, 1 personne sur 2 est enterrée. Les taxes et surtout l'achat d'un emplacement peut coûter cher. Chaque commune applique un tarif différent au niveau de ses terrains. Lorsqu'on va dans une commune dans laquelle on n'est pas domicilié, on paye le double ou le triple du prix. Chaque commune applique le tarif qu'elle souhaite. Donc je prends le cas, j'habite Charleroi, je veux me faire enterrer à Bruxelles, je peux avoir un terrain qui va monter jusqu'à 10 000 € le terrain. Alors si la personne décédée n'a pas d'avoir, à ce moment-là, la personne est considérée comme indigente, elle sera prise en charge par la ville. L'enterrement aujourd'hui sera paisible et dans la dignité, ce qui n'est pas toujours le cas. On a déjà dû mettre la sécurité à des enterrements, c'est déjà arrivé plusieurs fois, ça arrive très souvent d'ailleurs. Oui. Il y en a qui en arrivent aux mains pendant les enterrements, c'est juste triste et scandaleux. C'est vrai que c'est un métier où il faut savoir prendre beaucoup de recul, avoir aussi quand même un mental pour pouvoir voir certaines images, surtout garder son sang-froid dans certaines situations. Mais oui, il y a toujours des images qui peuvent marquer. Généralement, j'ai plus, voilà, si on se retrouve en face d'un enfant, là oui, on va plus être dans un cadre assez difficile, autant pour la famille que pour nous. Métier sensible, profession en pénurie aussi, et un sacré business. Tout commence en poussant cette porte. Les familles viennent organiser les funérailles de leurs proches. Aujourd'hui, Christelle vient planifier sa propre crémation, jusqu'au moindre détail. Au niveau du crématorium, est-ce que vous souhaitez des musiques? Dépêche-moi. Christelle n'a pourtant que 52 ans et est en pleine forme. Je veux pas que les gens après moi aient ça sur les épaules, que les affaires soient bien faites. Et voilà comme je le désire. Moi j'ai envie d'être éparpillée parce que sur la pelouse à Ronsard, parce que pour moi c'est une dernière liberté en fait. Coût total 3 686 €. La moyenne est pourtant entre 4 et 5 000 € en Belgique. On peut très bien faire un enterrement très simple pour 1 000 € et puis avoir un enterrement qui revient à 10 000 €. Tout dépend de ce que la famille souhaite et ses choix. Si elle choisit une nécrologie dans les journaux, si elle achète un terrain ou un caveau dans un cimetière. Aujourd'hui, le prix des caveaux et du granit est beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années, donc ça peut aller très vite. Chez les Fontaines, il y a d'abord le fondateur, le père, puis le fils et ensuite le petit-fils. Mais seul Denis a une formation d'embaumeur. Cela coûte 480 €. Le maquillage des défunts est gratuit. Ici, je suis en train de préparer ce monsieur qui doit être installé pour les visites de ce soir. Donc, juste un peu vérifier si tout est en ordre pour la visite de la famille. Une trentaine de corps sont entreposés à côté dans des chambres froides en attente des funérailles. Vous avez des gens qui sont en attente depuis très longtemps? Il y a des gens qui restent en attente pendant 1 an pour des raisons administratives ou judiciaires. En général, ce sont des dossiers où la situation familiale est très compliquée. Mais il n'y a pas une facturation mensuelle par rapport aux personnes qui restent chez nous. Mais on ne peut pas prendre la décision, on ne peut pas s'auto-mandater de faire quelque chose, donc on n'a pas le choix que d'attendre. Cet après-midi, place à une cérémonie au crématorium. Le procédé coûte 750 €, sauf si vous optez pour une éco-crémation à 350 €.
La personne responsable va enfourner le cercueil le soir et les cendres sont récupérées le lendemain par la famille. Mais il n'y a pas de cérémonie, il n'y a rien du tout comme recueillement ici au crématorium pour ce prix-là. Est-ce qu'on peut dire, au bout de 30 ans, qu'on est blasé par la mort? Non, parce que je fais toujours mon métier avec passion. Quand on a une famille qui revient nous voir après, qui nous envoie un petit mot, qui vient nous déposer un petit cadeau parce qu'ils ont été contents, en tout cas satisfaits du service, ça les a aidés à passer ce cap et ça les a apaisés, ça fait plaisir.